Résoudre un système d'équations du premier et du deuxième degré, il y a deux méthodes possibles pour faire ça. Ça peut être par comparaison ou substitution. Dans les diapos un petit peu plus loin, tu vas voir qu'est-ce que je veux dire par ça. Puis c'est quoi un système d'équations du premier et du deuxième degré? C'est que tu vas avoir des x2 dans ton équation et ou des y au, des x2, des x au carré puis des y au carré. Fait que avec un dessin, là, ce serait quoi? C'est comme si tu avais une parabole puis qu'il y avait une droite qui croisait ça. Donc le premier degré, c'est la droite, la parabole, c'est le deuxième degré. Tu vas voir que dans tes exercices, il y a trois cas possibles. Il y a la parabole qui croise la droite et qui aurait deux solutions. Fait que là, dans ce cas-ci, il y aurait un x1 puis il y aurait un x2 possible. Ça se peut que la parabole ne croise pas du tout la droite. Fait que là, dans ce cas-là, il y aurait zéro solution. Puis ça se pourrait que ce soit une seule solution, donc un seul x qui fonctionne. Fait que dans tous les exercices, tu vas avoir un peu de tout ça. La première méthode donc la comparaison, c'est comme tu as la comparaison. On fait la comparaison, c'est ce que tu apprends en secondaire 3, c'est quand on fait y1 égale y2. Nos deux y sont ici, on aurait y égale 4x donc, plus 64, puis y égale moins 2x plus 40x, moins 2x2 plus 40, excuse-moi. Fait que là, ça nous donne 4x plus 64 égale moins 2x2. On a une expression avec des x au carré, ben tout de suite, il faut se rappeler qu'on va le mettre égal à 0. Première chose, quand on a ça, il faut toujours le mettre égal à 0. Donc, moi, je vais transférer tout du côté gauche en faisant plus 2x2. Transférer à gauche. Fait que là, on va avoir 2x2 moins 40x 36x mais moins 40x plus 4x égal à 0. 36. Et là, on va faire moins b plus ou moins b moins 36x sur 2a. Donc, on va tout de suite 36 plus ou moins racine de 36 plus 64 moins 4 fois 2 égale à 0. Fois et là, on utilise la formule moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, moins b, ça va me donner 36. On va trouver deux réponses avec ceci. Plus ou moins racine de... Comme on est habitué, on va trouver moins les 36 on va trouver les x2 au carré, moins 4 fois 2 fois 64. Et 16. Divisé là, par 2a. Là, on n'a pas terminé, contrairement à ce que tu as fait cette année. 4. Là, ce qu'il faut faire, là, on a besoin de le pitonnage de tout aussi, ça. Moi, je te rappelle, X1, là, on avait un système au départ. Le X2 donc, il faut trouver le Y, combien qu'il vaut. 16. Là, c'est qu'on va prendre nos deux réponses. Là, il nous reste à trouver la valeur du Y aussi. Donc, dans une des équations. Moi, je te conseille de le faire toujours dans les deux pour voir si on s'est pas trompé. Moi, ce que je te suggère on va faire 4 fois 2. C'est de prendre le X égale 2. Ça va me donner notre Y1. Puis de venir le remplacer dans la première ici. 4 fois 2, 8. On va faire 64, 4 fois 2, donne 8. 72. 8 plus 64, de prendre le 16 et de faire la même chose. La réponse 1, 4 ça fois va 16, 64, 72, plus 64, pour 128. Puis là, pour être sûr, le deuxième, on va faire la même que tu chose, as la bonne 4 réponse, fois 16 plus 64, tu fais la même chose, 128. Tu vas aller remplacer ton X dans donc, la les deuxième. deux endroits là, tu vas faire moins 2 fois 2 au carré plus 40 fois 2. Est-ce que tu arrives à 72? Si oui, ben, tu as la bonne réponse. Sinon, tu recommences. Moi, je le sais que j'ai la bonne réponse, fait que là, je le ferai pas, mais c'est comme ça que tu peux le faire. Un deuxième exemple. Deuxième exemple, j'aurais y1 égale moins 2x plus 21, y2 égale 0,5 x moins 7 au carré plus 1. Donc, on fait y1 égale y2. Fait qu'on fait la même chose. Là, moi, je vais sauver du temps. Je vais juste enlever ça ici. Je vais mettre ça égal à moins 2x. C'est pas ça dans les examens, là. Plus 21. Moins 2x. Là, nous, on a un peu... On peut utiliser deux manières encore là. Mais là, la plus facile, ça va être de mettre en ax2 plus bx plus c pour pouvoir utiliser la formule quadratique. Fait qu'on va transformer l'équation de gauche en faisant 0,5 fois x moins 7 fois x moins 7 49 plus 1. Là, il faut y aller tranquillement. Là, x2 moins 14x plus 1 qui est encore ici. Plus 49. On va faire 0,5 tout ça
fois 0,5. Puis il ne faut pas oublier le plus 1. Fait que ça va nous donner 0,5x2. 24,5. Moins Mais je vais tout de suite ajouter le 1. 7x. Donc, plus 25,5. 24,5. Là, je vais prendre ce qu'on avait puis ici. On a encore notre moins 2x. Et on va le mettre à gauche pour avoir égal à 0. On va rendre notre équation égale à 0. Toujours, parce que dès qu'on a des x2 et des x, c'est ça qu'il faut. Là, ça va nous donner 0,5x. Ça va nous donner 0,5x2. Moins 7x plus 9x. 2x, ça nous donne plus moins 5x. 4,5 égale à 0. 24,5 on fait moins b plus plus ou moins b2 moins 21 sur 2a. 3,5, et on va trouver 4,5. 2x possible. Après avoir trouvé ces 2x là, ben, on fait notre fameuse formule moins b plus aussi. ou moins racine de b2 moins 4ac. Là, je le ferai pas complet. 2a, tranquillement, pas vite. De on va trouver un x1, on va trouver un x2. Là, je te laisse faire si tu veux le faire, moi je le ferai pas. Et avec le x1, on va trouver le y1, et avec le x2, on va trouver le y2, de la même manière que j'ai dit dans la première diapo. On va prendre notre réponse qui est ici, on va venir remplacer le x, on va venir reprendre la réponse qui est là, on va venir remplacer le x pour trouver le y. Puis après ça, on peut revérifier pour être certain que nos deux réponses fonctionnent dans la deuxième. Ça, je te le conseille beaucoup de le faire la deuxième vérification, mais je le sais que c'est pas tout le monde qui va vouloir la faire. La substitution on va surtout l'utiliser quand c'est impossible d'isoler un des y. Puis tu vas voir dans une des deux qui est là, il y en a une que ça va être plus difficile. Fait que dans la première, je suis capable. Je vais faire moins 8x des deux côtés. Fait que là, ça va me faire moins 2y est égal à moins 8x moins 6. Je vais diviser par moins 2. Divisé par moins 2. Excuse-moi pour l'écriture, ça va me donner que y va être égal à 4x. La deuxième, j'ai 5x2 plus 3xy égale à 86. Dans la deuxième, j'ai un problème parce que j'ai 3xy. Ici, fait que si j'essaie d'isoler, ça va me donner une expression bizarre. Par 3x. Fait que ce qu'on va faire, ça va être dans de la expression substitution. ici, tu vas avoir 86 on va prendre le y par qui est ici, tu vas avoir un x et on va venir le remplacer juste là. Fait que ça va nous donner quoi? On n'a jamais vu ça. Ça va nous donner 5x2 c'est sûr que tu n'auras pas besoin de faire plus cette méthode. 3x. Tu pourrais le faire, là, ça se fait. Fois mais c'est beaucoup plus difficile. 3. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va substituer. Égal 86. Nous, on avait 5x2. Puis là, on va faire 3xy. Ça fois ça. Ben, comme on vient de dire ici que le y est 4x plus 3. Plus on va aller le remplacer ici par 4x. Notre 5x2, il est encore 3. Là. Notre 86, il est encore là. 86. On va rendre ça. Et là, on fait comme tu étais habitué depuis le secondaire. Ça va nous donner de 2, qu'on fait de l'algèbre beaucoup. Plus lui fois lui, lui fois lui. Fait que ça va nous donner moins 86. Plus. Puis là, on va faire moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, moins 9. Le 86 plus ou moins racine de 9. Et là, on a une expression avec des x2. Ah, excuse-moi, là. J'ai oublié un petit au carré ici. Parce que 3x fois 4x, ça donne 12. Divisé par 2a. 34. Là, on a une expression avec des x2. On cherche la valeur du x. Ben, il faut rendre notre équation égale à 0. x2. Fait que ça va nous donner 17x2. Le x1 va donner 2. Plus 9x. Le x2 va donner environ moins 2,53. Égal à 0. Comme j'ai dit tantôt, on utilise moins b plus ou moins b2 moins 4ac sur 2a. On va aller remplacer le x par 2. 4 fois 2, 8 plus 3, 11. Et le on va trouver 11. Et le y2, on va faire la même chose. Pas la démarche au complet. Ici. On va trouver 2. Et ça va nous donner environ moins 7,11. Toujours, moi je te le conseille fortement d'aller revérifier dans 5x2 qui est juste ici en haut à gauche, 5x2 plus 3xy égale 86. Est-ce que les réponses qui sont là nous donnent ça? Et on va faire la même chose
Un autre exemple de substitution. Un autre exemple, on a 6x plus on s'aperçoit que dans la première, 450. On peut isoler notre y ou notre x. Ici, c'est toi qui déciderais lequel que tu veux isoler. Ça ne changera absolument rien. Ben, cette fois-ci, je vais isoler le x, juste pour te montrer que ça revient au même. Moins fait que 6x, ça me donnerait moins 42. On va diviser par 42. Y plus y va donner, là, je vais le laisser en fraction, ça ne change rien. Tu pourrais le mettre en nombre à virgule, ça fonctionnerait aussi. On arrive que x 6x sur 42 moins 450 plus sur 450 42. divisé 6. Dans la deuxième, j'essaye d'isoler le y. J'ai un problème, j'ai y2. 75. Là, on prend notre x qui est ici. On va le substituer ici. Fait que ça va nous donner moins 7y plus 75 au carré plus y2 égale 225. On va développer le au carré ici. Ça va nous donner 49y2 moins 1050y plus 5625 plus y2 égale 225. Ça ne change rien que ce soit des gros chiffres, ça revient absolument au même. On va mettre les y2 avec les y2, on va mettre ça égal à 0. Fait que ça va nous donner 50y2 moins 1050y 5625 moins 225, 5400. Puis là, plutôt que de trouver le x et le y, ben le x, excuse, on va trouver le y en faisant moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Puis ensuite, on va trouver le x1 puis le x2 de la même manière que tantôt. Ce qui va être important, ça va être de le pratiquer dans les exercices. Voici un premier exemple de problème qui utilise la substitution. Sachant que son périmètre est de 30. Nous, ici, on a déterminé la mesure du triangle rectangle ci-dessous, sachant que son périmètre est de 30 cm. Égal. Fait que vu qu'on a le périmètre qui est 30 cm, on peut faire x 12,5 plus y égale 30. Plus 12,5. Puis là, vu qu'on a un triangle rectangle, la deuxième chose qu'on voit, vu qu'on a un triangle triangle rectangle, on peut faire Pythagore, on peut faire x2 plus y y2 va me donner 12, égal à 12,5 au carré. On vient de trouver voit que c'est de la substitution parce qu'on a avec ce système-là, on va remplacer, dans la première, on va substituer. On peut isoler soit x, soit y. Ben là, je vais isoler y, fait que ça va me faire moins x. On va essayer d'avoir de l'espace pour travailler, mais ça fonctionne pas. 17,5. Fait que j'isole le y dans celle-ci. Là, puis je vais venir ça va me donner remplacer y va être égal à moins x. Fait que ça va nous donner 12 moins 12, 30 moins 12,5 17,5 au carré. Plus 17,5. Et je vais aller substituer dans x au carré. Le 12,5 plus y au carré qui va devenir moins x. Là, il faut y aller tranquillement. Fait que ça va nous donner 17,5 plus x2 au carré moins égal 35x 12,5 au carré. À partir de là, je vais te laisser l'essayer si tu veux. Donc là, il fallait que tu développes l'expression au carré. Égal. Que tu mettes ça égal à 0. Que tu trouves les x1 et les x2. Au carré, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner la réponse dans ici. On met les x2 avec les x2. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, tu m'envoies un x courriel avec pour me demander François, c'est mon erreur. Les chiffres avec les chiffres. Les nombres. Tu devrais trouver que les deux dimensions possibles, c'est 7,5 150 et 10,5 égal à 0. On fait moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac ça sur semble 2a. Compliqué, mais il faut que tu le pratiques. C'est comme tu as vu là, dans les exercices qu'on a fait avant. Là. Fait que là, ça va nous donner x1, x2. Fait qu'on va trouver que x1 vaut 7,5, que x2 vaut 10. Avec ça, on va être capable de calculer que y2 vaut 10,5.
parce qu'on a fait l'équation qui est juste ici. Donc, quel chiffre plus 7,5 plus quoi plus 12,5 donne 30? Ben, c'est 10. Oh, excuse, c'est 10 en réalité ici. Là. 10. Et de l'autre côté, on va faire la même chose pour trouver le Y2 et ça va être 7,5 pour la même raison. On peut vérifier si Pythagore fonctionne. Ça fonctionne, on l'a réussi. Un numéro un peu plus complexe, dans la forme ci-dessous, tous les carrés sont dans la forme ci-dessous, tous les carrés sont isométriques et tous les rectangles sont isométriques. La mesure du côté d'un carré est égale à la plus petite dimension d'un rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut juste dire que la largeur qui est ici, si on met x, pour le carré, ça va être x par x. Quelle est la hauteur totale du rectangle qui est là? Là, il se ferait peut-être autrement, là, mais moi, le dessin n'est pas tout à fait bon dans ce cas-là. Fait que tu le fais comme je le représente là. Étape 1, il faut toujours identifier nos x puis nos y comme il faut. Donc ici, le x, ça pourrait être la longueur d'un carré. Puis le y, ça pourrait être la longueur d'un... Une fois qu'on a fait ça, on te dit que l'aire totale des 5 ça, c'est la première étape à faire. Qu'est-ce qu'on voit dans ce qu'on a dans le dessin d'en haut? On peut s'occuper du 124 en premier. On a 3 carrés puis 2 rectangles, donc on a 3x. Plus l'aire des 6 carrés qu'il y a là, donc l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, ça veut dire 6x2. Si tu ne comprends pas d'où ça vient, ben, suppose puis analyse le dessin. Donc 3x plus 2y égale 124. Et la deuxième équation, on va la tirer d'ici. On sait que l'aire totale des 5 rectangles et des 6 carrés est de 5799,04. C'est quoi l'aire d'un carré? C'est x au carré, donc 5x2. C'est quoi l'aire d'un rectangle? C'est longueur fois largeur, mais là, dans ce qui est écrit en haut, on s'aperçoit que le rectangle mesure x par y. C'est quoi son aire? Ben, c'est x, y. Ici, je vais isoler et il y en a 6. Ça va me donner que y donc, va être égal à xy moins 3x sur 2, ou je me suis trompé. Ben là, je fais comme vous autres. Plus on efface 62 parce que 124 divisé par 2. Et on recommence. Je vais prendre cette équation-là et je vais venir la remplacer par dans le y. C'était 5 rectangles. Ça va me donner donc, 5x. On écrit, parenthèse, 5xy moins 3x plus 6x2 égale 5799,04. Égale 5799. Là, je le ferai vraiment pas au complet. Là, il y a beaucoup de manipulations là-dedans. On isole le y. C'est d'y aller tranquillement. On va faire 5 fois ça. On va remplacer notre y. On va mettre les x2 avec les x2, les étape chiffres 3, avec les chiffres, on met tout ça égal à 0. Les x avec les x. Et on va faire moins b plus ou moins b2 moins 4ac sur 2. Encore là, je vais te laisser ça va te donner moins 7,5 il faudra que tu trouves pour le x et le y les valeurs plus suivantes. 5, 6, 30, 310. Fait que je t'encourage à l'essayer. La réponse, ça va être que le x vaut 20,8 et le y vaut 30,8. Là, j'attire ton attention. Tu vas trouver un autre x en faisant moins b plus moins b2 moins 4ac sur 2a. Il vaut 188,9, quelque chose comme ça. Sauf que lui, il va être à rejeter cette valeur-là. Là, tu as juste à mettre un x à l'examen puis écrire à côté à rejeter. Pourquoi il est à rejeter? Ben, le x ne peut pas valoir 188 si la longueur totale des 5 ici et là, on fait moins b plus moins b2 moins 4ac sur 2a. Donc, tu vois, là, c'est toujours la même chose. Sauf qu'ici, il y a une petite passe qui va arriver. Fait que la première réponse, ça te donne 20,8. Puis la deuxième réponse, ça te donne 185,87. Là, si tu réfléchis un petit peu, là, tu vois tout de suite que la deuxième est à rejeter parce que le carré ne peut pas valoir 185 si la longueur des 3 valait 123 carrés plus 2 rectangles, ça vaut 124. Fait que ça, tu écris rejeter. On va en faire plusieurs fois en classe, fais-toi-en pas. Puis dans le deuxième, ben là, on est capable de calculer le y2
en faisant la même chose que d'habitude. On va aller remplacer dans l'équation qui est dans une des deux équations, puis on va calculer. Ça fait que ça va nous donner moins 1.5. Ce sera pas long. Moins 1.5 fois 20,8 plus 62, 30,8. Donc, puis là, comme je t'ai expliqué, on peut toujours vérifier nos deux réponses. Est-ce que ça, c'est vrai que ça nous donne 124? Est-ce que ça, c'est vrai que ça nous donne 5799,04 d'air? Oui, ben on l'a eu.